Le ministère des Transports a lancé les 23 et 24 janvier un atelier national de consultation des usagers du transport aérien. Réouverture des Ibis Styles Plateau et Marcory après des rénovations. Et Côte d'Ivoire-Mali, ce match qui a fait passer les Ivoiriens par toutes les émotions sera rediffusé le 3 février prochain. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Les enjeux du transport aérien au cœur des débats à Abidjan. Les 23 et 24 janvier 2025, la capitale économique ivoirienne devient le centre des discussions sur l'avenir du transport aérien en Côte d'Ivoire. Lors d'un atelier national placé sous le thème « Transport aérien en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives », les acteurs du secteur se sont réunis pour tracer les grandes lignes d'une politique nationale ambitieuse. L'objectif de cet atelier est d'écouter les voyageurs, les opérateurs du transport aérien, les compagnies aériennes, les entreprises, en somme, les usagers, mais aussi les démembrements de l'État qui interagissent avec le secteur de l'aviation sur leurs préoccupations, leurs attentes et surtout leurs recommandations en fonction de leurs expériences acquises en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur. Réduction des tarifs aériens, développement du fret et du tourisme ou encore amélioration de l'expérience client. Pendant 2 jours, les intervenants ont abordé les problématiques cruciales du secteur. En 2023, la Côte d'Ivoire n'a réalisé qu'environ 1,04% du trafic total africain et 6,81% du trafic total ouest-africain. Il est donc important pour nous de marquer une pause, de discuter avec tous les acteurs réunis d'une politique nationale sur le transport aérien pour faire face à la compétitivité et améliorer la connectivité, renforcer également la sécurité et la sûreté, prendre en compte les questions d'environnement et répondre aux alertes des voyageurs et à leurs attentes. Ce dialogue entre acteurs vise à offrir une feuille de route claire pour faire de la Côte d'Ivoire un acteur compétitif sur la scène internationale. Les hôtels Ibis Styles Plateau et Ibis Styles Marcory marquent un tournant dans l'hospitalité ivoirienne avec leur réouverture après d'importants travaux de rénovation. Ils sont vraiment étudiés, ils sont beaucoup plus design, ils sont étudiés pour qu'il y ait créé une interaction entre les clients. Ils sont très connectés, vous avez des prises partout, vous avez un Wi-Fi incroyable. Et, en fait, c'est des lieux où on peut travailler, discuter, boire un verre, manger. C'est vraiment étudié pour ça. C'est ce qui fait la spécificité des Ibis Styles. Dotés respectivement de 190 et 135 chambres, les hôtels intègrent également des espaces de coworking sous le label Wojo, adaptés aux besoins des travailleurs nomades et entrepreneurs. L'idée est de pouvoir accueillir toute cette population africaine qui est là, qui voit les hôtels et qui pense que les hôtels sont pour la clientèle étrangère. Pas du tout. En général, l'Ivoirien est très occupé durant toute la semaine et donc le week-end, les Ibis Styles sont là pour pouvoir les accueillir. Ces réouvertures coïncident avec le 50e anniversaire de la marque Ibis, symbole d'un engagement renouvelé en faveur du développement économique local et de l'hospitalité moderne en Côte d'Ivoire. Permettre au personnel enseignant et administratif, aux étudiants et doctorants de bénéficier de programmes académiques dans l'Union européenne. C'est le but du programme Erasmus+, au centre d'une journée porte ouverte à l'université Félix Houphouët-Boigny du Cocody. À l'issue d'un processus de sélection, les élections qui ont des projets retenus peuvent soit être financées ou accueillies dans des universités partenaires afin d'approfondir leurs connaissances. Nous avons chaque année une quinzaine de personnes qui vont en mobilité, étudiants, enseignants, chercheurs et membres du personnel administratif et technique. Et les destinations, on va dire, les plus usitées sont la France, l'Espagne, qui est vraiment dynamique, l'Allemagne, entre autres. L'université de Cocody mène depuis plusieurs années des campagnes annuelles. Elle vise à informer les candidats sur l'importance de ce programme. Des ateliers à cet effet sont prévus le lundi 27 janvier au sein de l'université de 9h à 16h. Le 3 février 2025, le complexe sportif Jesse Jackson deviendra le théâtre d'une soirée historique. La rediffusion sur écran géant du mythique quart de finale Côte d'Ivoire-Mali de la CAN 2023, joué le 3 février 2024.
Ce soir-là, les éléphants, portés par une nation entière, avaient écrit l'une des plus belles pages de leur histoire. 1 an plus tard, la magie opère à nouveau. Organisé par des anciens membres du comité d'organisation de la CAN 2023, cet événement inédit entend raviver les émotions d'un match légendaire. Donc, en tant qu'Ivoirien d'abord, on ne pouvait pas rester insensible à cette période de célébration de l'anniversaire de l'organisation de la meilleure CAN de l'histoire du football africain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en tant qu'acteur de cette organisation, vous dire que nous avons toute la légitimité de faire revivre cet événement. Nous avons la nostalgie de cette organisation et un des matchs phares de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce quart de finale qui a vu la Côte d'Ivoire triompher du Mali dans une ambiance survoltée sera projeté dans des conditions uniques. Une programmation riche et festive est prévue pour ce moment. Le cœur de l'événement, c'est le match en lui-même. Mais autour du match, on aura des activations, donc avec des artistes tels que Yodé et Tiro, Didi Yeman, DJ DiCaprio. En tout cas, la palette d'artistes qui a permis de faire vivre la CAN avec des morceaux, des chansons qui nous ont aidés à célébrer chaque victoire, chaque moment de cette CAN-là. 5 000 francs et ensuite des billets catégorie 2 qui font 3 000. On a des points de vente, c'est-à-dire des points de vente habituels, Cap Sud, Cap Nord, Sokosé, Assam 220, Cosmos et la mairie de Yopougon. Là, mon message, c'est avec le ministre de la Jeunesse, d'accord, je vais l'appeler pour lui dire qu'il faut qu'il prenne des billets pour cette jeunesse-là qui va venir revivre ce moment extraordinaire. Au-delà du football, cet événement est une invitation à célébrer l'unité, à partager des moments de joie et à transmettre aux générations futures l'histoire de cette victoire mémorable. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.